C'est peut-être la première fois que tu passes les fêtes de fin d'année depuis ta rupture. Peut-être que c'est la deuxième, troisième, cinquième, 10e année que tu passes les fêtes de fin d'année en tant que célibataire. Je comprends à quel point cette période peut être vraiment difficile pour certains d'entre nous. Et aujourd'hui, je vais te donner des clés concrètes pour survivre à ces fêtes de fin d'année en tant que célibataire. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Si tu ne l'as pas déjà vue, je te la mettrai juste ici. J'essaie vraiment d'explorer différentes façons de m'adresser à mon public. J'ai quand même beaucoup d'hommes qui me regardent, mais aussi des femmes. Donc j'essaye un petit peu de diversifier mon contenu et de voir ce qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, avec bien sûr bienveillance et respect comme d'habitude, quel type de problématique vous traversez en ce moment. Et je me ferai vraiment un plaisir d'orienter un petit peu plus mes vidéos là-dessus. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager cette vidéo et à commenter avec respect et bienveillance. Merci infiniment pour ton soutien. On est maintenant à quelques jours de Noël et des fêtes de fin d'année dans sa globalité. Quand on est célibataire, on peut avoir vraiment ce sentiment d'énorme solitude qui va être encore plus décuplé durant cette période parce que c'est les périodes où les gens vont se retrouver, où il y a beaucoup de partage en famille, beaucoup de partage de couple. C'est souvent une période où on a envie d'offrir des cadeaux, où on a envie d'être là pour les gens, où on a envie de ressentir en fait de la connexion le plus possible. Je suis un petit peu déconcentrée parce que je garde le chat d'une amie et elle est juste là devant ma fenêtre, devant moi, à regarder les écureuils passer et c'est hilarant. Vraiment, c'est hilarant. Et alors, Mimi? Hein? Pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que ces périodes-là peuvent être vraiment difficiles. Si jamais tu viens de te séparer, si c'est ton premier Noël, tes premières fêtes de fin d'année sans la personne avec qui tu étais en couple, je sais à quel point ça peut être difficile, vraiment, je le comprends, je le partage. Et en plus, moi, je fête mon anniversaire le 28 décembre, donc il y a vraiment toute une symbolique autour de cette période de fin d'année pour moi. Et c'est vrai que les premiers Noëls et les premiers anniversaires que j'ai passés en tant que célibataire, après les ruptures que j'ai pu connaître, ça a été vraiment difficile. Cette vidéo, c'est pas pour te dire qu'il faut que tu vives ton célibat à fond, que tu dois te contenter de ça, que tu dois être trop content, contente d'être célibataire. Pas du tout. C'est vraiment te dire, je comprends ce que tu traverses, je sais à quel point ces périodes peuvent être vraiment difficiles et je vais te donner des choses concrètes en fait à faire, à mettre en place ou juste peut-être te parler et te faire un petit peu du bien juste en regardant cette vidéo, je l'espère. Le majeur problème, c'est que ces fêtes de fin d'année, elles vont vraiment appuyer là où ça fait mal. Elles vont vraiment activer certaines choses chez toi, psychologiquement, qui vont vraiment te faire mal. Il y a notamment le sentiment d'exclusion où tu vas justement voir toutes ces personnes qui vont partager des choses et toi, tu vas vraiment te sentir exclu, tu vas vraiment te sentir à l'écart de tout ça, pas concerné. Et vraiment, ce sentiment-là va renforcer ton sentiment de solitude et va renforcer ton impression qui est totalement faussée que tu vas finir seul. Il va y avoir beaucoup de comparaisons sociales, donc tu vas avoir des couples de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont faire des annonces, qui vont partager leur amour, partager leur bonheur, leurs projets également, enfin ça peut être vraiment plein de choses où les personnes souvent qui sont en couple, qui ont une famille ou qui ont des projets ou une vie qui te semble plus agitée socialement que la tienne, vont être beaucoup plus dans la démonstration. C'est vraiment douloureux parce que cette période-là, pour toutes les raisons que je viens de citer, appuie vraiment là où ça fait mal. Il faut d'abord absolument que tu déconstruises et que tu arrêtes de focus en fait sur des pensées qui sont très toxiques. Tout le monde est en couple sauf moi. Si j'étais aimable, si j'avais été comme ci, comme ça, je serais sûrement en couple moi aussi, ou je me serais pas fait larguer, ou j'aurais réussi à garder ma relation. J'ai l'impression d'être en retard, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde est heureux autour de moi sauf moi. Il faut vraiment que tu répondes à toutes ces pensées toxiques par une vérité qui est claire, nette et précise. Cette période de l'année, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas du tout un verdict sur ta valeur. Cette période que tu es en train de vivre, même si ça fait plusieurs années ou que c'est vraiment très frais, ce n'est pas pour toujours, c'est une situation temporaire. Si tu es à un stade de ta vie où tu te dis mais je suis seule, je vais toujours finir seule, etc., etc. Déjà de un, c'est pas forcément des pensées qui vont faire que tu vas te sortir de cette situation de solitude et de célibat. Mais en plus de ça, oui, à l'instant T, tu es en train de vivre des fêtes de fin d'année seule, célibataire. Oui, ça fait peut-être plusieurs années où ça vient juste d'arriver, mais c'est une situation qui est
temporaire. Maintenant, je vais te partager des actions très concrètes que tu peux mettre en place pour pouvoir pallier à cette solitude que tu ressens lors des fêtes de fin d'année. La première action très concrète, et personnellement, c'est ce que je mets en place depuis que je suis célibataire et à chaque fois que j'ai été célibataire ou que je me suis sentie seule en fait, c'est de reprendre le contrôle sur ton planning, sur qu'est-ce que tu vas faire, avec qui tu vas passer les fêtes de fin d'année, où, quand, comment, avec qui. C'est vraiment des choses que tu peux tout à fait décider et si tu as une famille qui tient absolument à te voir pour les fêtes, tu peux tout à fait passer un moment avec ta famille, mais ne pas passer des heures et des heures, des journées entières, toutes les fêtes ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aussi, si vraiment la période pour toi est vraiment trop lourde et que tu sais déjà qu'il va y avoir des questions, des choses que tu ne veux pas évoquer et que tu as une famille qui peut parfois être un peu envahissante ou juste pour toi ces repas-là représentent quelque chose de beaucoup trop intense, beaucoup trop lourd, tu es en droit de dire cette année je ne me sens pas de venir. Et je sais que ça peut paraître un peu choquant parce qu'on est quand même dans une société, dans un pays qui prône énormément Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Mais tu as tout à fait le droit de dire je passerai pour le dessert, je vais rester 1 heure, ou juste de dire bah, je préfère pas venir cette année, en fait. Et peut-être prévoir un Noël avec d'autres personnes. Et justement, le fait de ne pas venir à ces repas ou de ne pas venir à ces réunions familiales qui, pour toi, peuvent être vraiment trop lourdes, tu peux tout à fait expliquer ça de manière très cordiale, hein. Il ne s'agit pas de déclencher non plus la troisième guerre mondiale dans ta famille, mais tu peux tout à fait te prévoir un plan B, comme passer Noël avec des amis ou même faire quelque chose pour toi et toi seul. Ça peut être un voyage en solo, ça peut être juste une activité que tu veux faire avec toi et toi-même et c'est tout à fait ok de faire ça. J'ai une amie, régulièrement, pour les fêtes de fin d'année, elle part en voyage en solo parce que c'est une période de l'année qu'elle a du mal à gérer, qui représente pour elle beaucoup d'émotions. Bah, plutôt que de passer Noël avec des gens et d'en faire tout un événement en fait, parce que tu as tout à fait le droit de ne pas en faire un événement, tu as tout à fait le droit de ne pas vouloir mettre en avant vraiment cette période de l'année et fêter cette période de l'année, tu peux tout à fait partir, faire un voyage, faire un week-end, prendre du temps pour toi, faire les choses de ton côté en fait. Après, si cette idée-là de faire un voyage en solo ou d'être solo représente encore plus une angoisse pour toi parce que tu vas être seule, etc., ne le fais pas, mais ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être, je sais pas moi, avec un membre de ta famille avec qui tu te sens vraiment en confiance, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Il faut bien que tu te dises que subir les fêtes de fin d'année, c'est ça qui va te faire mal. Subir les choses sans avoir le contrôle, c'est ça qui va vraiment être douloureux pour toi. Alors que si tu prends action et que tu décides d'avoir le contrôle dessus, d'avoir le pouvoir sur ce que tu veux faire, avec qui tu veux passer les fêtes et ce que tu vas concrètement, oui, faire de ce moment-là, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. La deuxième action concrète que tu peux mettre en place, et je vais passer rapidement dessus, c'est d'arrêter de consommer des choses qui vont déclencher cette anxiété chez toi, qui vont déclencher encore plus ce sentiment de solitude, te mettre face à ton célibat pendant les fêtes de fin d'année. Ce que j'entends par là, c'est d'arrêter de consommer des choses, par exemple sur les réseaux sociaux, qui vont être vraiment en lien avec les fêtes de fin d'année, avec les couples, avec les annonces de fiançailles, avec toutes ces choses-là qui font que, on ne sait pas pourquoi, pendant les fêtes de fin d'année, ça pop un petit peu partout sur les réseaux et c'est quelque chose d'hyper tendance et franchement, c'est vraiment désagréable. Ça peut aussi être, comme je te le disais tout à l'heure, les discours lourds de famille, tout ce qui va être lié à Noël en fait, comme je te disais tout à l'heure, les marchés de Noël, toutes ces choses qui font que ça te met face vraiment à la connexion des gens ou à ton célibat ou peut-être à des choses qui pour toi sont trop lourdes. Tu peux tout à fait faire l'impasse sur tout ça. Après, si tu aimes Noël mais que tu n'aimes pas le côté de le passer en tant que célibataire, tu peux tout à fait décider de faire tout l'inverse et de te dire cette année je vis un Noël pour moi, je vais m'occuper de mon sapin, je vais m'occuper de mes décorations et vraiment te plonger dans ce projet-là à fond et donc vraiment vivre ton Noël pour toi et faire plein de mini-projets autour de ce Noël-là, toi seul ou avec des amis pour changer la donne en fait et vraiment reprendre le contrôle sur cette situation. Il faut vraiment que tu comprennes là que c'est ok de te déconnecter, c'est ok de te protéger en fait et de refuser certaines invitations, certaines activités ou certains événements
parce que pour toi, ça représenterait quelque chose de trop lourd. Si tu as des amis qui tiennent à toi suffisamment ou de la famille qui tient à toi suffisamment, je t'assure qu'ils comprendront avec un discours qui sera vraiment honnête, sincère et respectueux. La troisième action concrète, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de transformer cette solitude en moment choisi, en moment vraiment pour toi et en quelque sorte te dire ok, ce temps-là je le passe seul, quoi qu'il arrive, de toute façon je serai seule, donc qu'est-ce que je peux faire de ce temps pour retourner un petit peu la situation et me faire du bien et profiter quand même de cette période de fête de fin d'année qui, mine de rien, représente un temps de repos et un petit peu de répit. En fonction de ta personnalité, ça peut tout à fait être des petits moments doux, des rituels que tu vas t'offrir, comme, je sais pas moi, un spa ou juste un bain chez toi que tu vas faire, je sais pas moi, tous les jours, pendant quelques jours, bien sûr, faut pas faire ça tous les jours tout le temps, mais tu vois, faire des petites choses comme ça, des petites activités, ça peut être une activité manuelle, du coloriage, de la peinture, un moment d'écriture, une balade, te refaire tous les Harry Potter un soir par semaine ou les films des studios Ghibli, tu vois, des choses comme ça qui vont vraiment te mettre en situation où tu te sens safe, où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien et ça sera avec toi et toi-même en fait, juste seul. Ça peut aussi être, si c'est quelque chose qui te parle, créer un moment symbolique pour toi, à savoir faire un bilan de ton année, ou si tu veux vraiment pas du tout faire ça et que tu veux juste oublier cette année qui vient de passer, essayer de te projeter de manière positive dans l'année qui va arriver. C'est vraiment un excellent moment pour toi de faire un point. Tu te prends une feuille, tu prends des vieux magazines, de la colle, des ciseaux et tu te dis ok, qu'est-ce que j'attends, mais idéalement bien sûr, de manière positive, qu'est-ce que j'attends de cette année qui va venir. Essaye de mettre ça en place et je te promets que ça va vraiment te faire du bien si c'est quelque chose qui te parle encore une fois. Ça peut juste être des intentions, des petits objectifs que tu voudrais te fixer et c'est vraiment important parce que ça te donne un but en fait. Une autre chose aussi qui peut vraiment aider, c'est tout simplement de se faire un cadeau à soi-même. Voilà, c'est de se dire j'ai envie de me faire plaisir à moi, j'ai envie de m'offrir un cadeau à moi, je sais exactement ce que j'aime pas, donc au moins je sais que je serai pas déçue et de t'offrir vraiment ce cadeau pour toi et toi-même en fait. C'est hyper important. Encore une fois, dis-toi bien que la solitude subie, elle fait mal, vraiment. Mais la solitude choisie, elle apaise. Et même si c'est quelque chose, bien sûr, de temporaire et que je suis pas du tout là pour glorifier la solitude, pour dire oui, vis ton célibat à 100%. On va pas se mentir, entre toi et moi, on sait que c'est dur d'être célibataire. Et oui, si tu arrives à t'accommoder de ton célibat et que tu es heureux, heureuse comme ça, mais c'est génial. Mais on reste des personnes et des êtres humains qui ont besoin de liens sociaux, qui ont besoin juste de connecter. Et c'est ok d'avoir ce sentiment-là. Il faut aussi le reconnaître, se dire ok, là je me sens seule. Qu'est-ce que je pourrais faire pour pallier à ça et m'accommoder de cette situation temporairement? Une autre chose concrète que tu peux faire, c'est de te préparer aux conversations difficiles si tu sais que tu vas forcément y passer. Ce que j'entends par là, c'est que tu sais que tu vas avoir un dîner en famille, tu sais que tu ne vas pas pouvoir échapper à ce repas parce que déjà de un, tu as envie de voir ta famille et parce que juste c'est la tradition et que tu ne te vois pas du tout refuser. C'est ok, mais il faut vraiment que tu te prépares à ces conversations difficiles, à ce qu'on te dise alors le célibat, alors est-ce que tu vois quelqu'un, alors comment tu te sens si tu viens de te séparer, ou toutes ces choses-là où les gens vont peut-être te poser des questions qui vont vraiment appuyer là où ça fait mal. Tu peux tout à fait te préparer mentalement et je pense que c'est vraiment important d'avoir des petites réponses comme ça que tu peux préparer, que tu peux dire sur le moment et ça peut être des choses vraiment simples. Ça peut être juste une manière de détourner le sujet, ça peut être une manière de juste recentrer la conversation sur autre chose ou ça peut être tout simplement dire écoute, j'ai pas trop envie d'en parler, j'ai juste envie de profiter du moment, on en parlera une autre fois. Ça peut être ça aussi très simplement. Tu peux tout à fait reconnaître que c'est une conversation difficile. Tu peux dire écoute, je me sens pas de parler de ça. Si la personne en face de toi est suffisamment bienveillante envers toi, elle comprendra. Et si la personne insiste, tu peux tout à fait dire écoute, en ce moment, je me concentre sur autre chose et c'est pas ma priorité. Même si c'est un petit mensonge, même si tu te sens un petit peu piqué et que, oui, quelque part, tu dis pas totalement la vérité, le but, c'est de mettre fin à la conversation et de pas l'alimenter et de juste couper court en fait. Quelle que soit la personne que tu as en face, que ce soit tes grands-parents, tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, ton oncle, ta tante, la meilleure amie, de la grand-mère, de la tante, de qui tu veux, tu n'as pas à te justifier de ta situation amoureuse et ça envers qui que ce soit. Vraiment, tu peux tout à fait garder ça privé que pour toi, pour des amis proches. Tu n'es pas du tout dans l'obligation, même si la sensation elle est présente et que tu sens qu'il y a cette pression sur toi, tu n'es pas obligé de te justifier sur
tes relations amoureuses, sur ta situation amoureuse. La dernière action que tu peux mettre en place, et c'est très mental, mais c'est juste de redonner un autre sens à cette période de l'année qui, pour toi, est difficile. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment très populaire, les fêtes de fin d'année, Noël, le Nouvel An, etc. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper dans un monde ultra connecté comme le nôtre. C'est quelque chose aussi d'extrêmement lucratif, il ne faut pas l'oublier, ça reste un business, ces fêtes de fin d'année. Et tu peux tout à fait essayer de, en fait, retourner la situation dans ta tête et te dire, hey, mais en fait, c'est pas parce que je suis en train de vivre cette période de l'année, c'est pas parce que tout le monde en fait tout un flanc, tout un événement que je suis obligée d'avoir le même point de vue, comme si ce moment de l'année-là était le plus important. Non, tu peux tout à fait décider qu'une année ne se définit pas juste parce qu'elle vient de se terminer, parce que y a ces fêtes de fin d'année. Ce n'est pas un bilan définitif de ta vie, d'accord, hein. On est une certaine année donnée, là aujourd'hui on est 2025, et puis des Noëls, il y en aura plein d'autres, il y en a eu déjà plein dans ta vie, donc c'est des choses qui reviennent, c'est récurrent, et tu peux tout à fait voir ça comme, ok, c'est juste une autre année, dans quelques jours, on sera dans la nouvelle année, et ça sera derrière moi. Être seul maintenant ne dit pas que tu seras seul demain, et je sais que c'est difficile à entendre si c'est ton 10e, 15e Noël seul, je sais à quel point ça peut être difficile, mais dis-toi qu'on vit toujours dans un présent. On ne vit pas dans un passé, on ne vit pas dans un futur, on vit à l'instant T, maintenant et tout de suite. Et si aujourd'hui tu as cette solitude qui te ronge, si aujourd'hui tu as ce célibat qui te ronge pendant ces fêtes de fin d'année, dis-toi que demain est un autre jour. Cette année ne résume pas ta vie, ces fêtes de fin d'année ne résument pas ta vie, c'est juste une photographie à un instant T de ta vie qui est temporaire. En conclusion de cette vidéo, je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Je sais à quel point c'est difficile de se retrouver célibataire à ces moments de l'année qui sont un petit peu plus sensibles parce que justement, le fait de vivre ces événements-là appuie vraiment très fort sur nos blessures et appuie très fort sur ce sentiment de solitude. Je veux vraiment que tu entendes ça. Cette période de ta vie, elle est temporaire et ton célibat ne définit pas qui tu es. Je veux vraiment que tu prennes ça en compte. Tu es une personne extraordinaire, tu es une personne qui a une personnalité vraiment extrêmement variée, extrêmement riche. Tu as des connexions avec des gens autour de toi, des personnes qui t'aiment pour la personne que tu es, qui t'apprécient pour la personne que tu es. Tu es une personne à part entière, tu as une identité qui t'est propre et il faut vraiment que tu cultives cette identité, il faut que tu cultives cette singularité en fait qui t'habite plutôt que de te voir et de te percevoir uniquement à travers le prisme de ta situation amoureuse et de ton célibat. Tu vaux 1000 fois plus que juste une étiquette de célibataire. Je veux vraiment que tu prennes soin de toi pour ces prochains jours. Je sais que ça va être difficile. Tu peux me partager ce que tu ressens, encore une fois, dans le respect et la bienveillance, en commentaire. Et je serai là pour te répondre. Sache que tu n'es pas seul, encore une fois. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Tu n'es pas seul. Il y a énormément de gens dans ta situation. Et je dis pas ça du tout pour minimiser ce que tu ressens. Bien au contraire, je veux juste te faire comprendre que c'est pas parce que tu es toi que tu ressens ça, c'est pas parce que tu es toi que tu es seul, c'est ta situation à ce moment-là dans ta vie et ça reste temporaire. Tout mon courage et tous mes vœux de bonheur pour cette fin d'année et pour cette nouvelle année qui arrive. Je te souhaite vraiment le meilleur et je te fais de gros bisous. Bye.